Vous voyez ma photo là? Cette photo, même moi-même quand je me vois, je ne me reconnais pas. C'est ce que la souffrance, la douleur peut faire dans la vie de quelqu'un. Lorsque maman Blanche est partie, voici l'état dans lequel j'étais. On croirait que j'ai même 60 ans. Hein? J'avais maigri. J'avais envie seulement de que Jésus me prenne aussi et tout. J'étais dans cet état-là. Mais regardez comment je suis maintenant. Alors, quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, quitte Kinshasa. Quitte. Parce que c'est des esprits territoriaux. Oui, je vous dis la vérité. Surtout notre pays ici. Hein. Un jour, je veux parler du Congo. Je vous dis, notre pays, il faut qu'on prie. Hein. Le Congo, nous avons atteint le niveau d'une sorcellerie nationale. Oui. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas d'abord s'envoler la nuit. C'est le cœur. Nous sommes devenus tellement méchants que c'est comme si nous tous on a attrapé la sorcellerie. Comme Sodome et Gomorrhe, tout le monde avait attrapé l'homosexualité. Et ça crée une pesanteur dans la ville. Pour vous qui êtes tout le temps là, vous ne savez pas. Hein? Toi, tu viens d'arriver, non? Tu viens de l'Angola. Tu sens, non? Tu sens. Quand on voyage, on revient. Il y a quelque chose au Congo, à Kinshasa, ce n'est plus normal. Il y a un truc là. Les cœurs sont devenus tellement méchants que la sorcellerie est devenue charnelle. Regardez quand quelqu'un tombe là, on rit, on passe, hein? Vrai ou faux? Est-ce que la souffrance des gens nous touche encore? C'est quel cœur qu'on a atteint? Alors, remettez ma photo. Alors quand j'étais dans cet état-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, bouge, voyage, écoutez l'Esprit. Des fois tu peux être dans un deuil. Au Congo, tout le monde veut que tu sois là, que tu pleures comme ça. Ils sont contents de voir. Si Dieu te dit, hein, pars, ils ne vont pas te taper. Il n'y a pas de prison. Hein, vous avez peur pour rien. Pars. Va dans un endroit beau. Bien. Va rire. Va jouer. Je jouais au bowling. Je courais, je mangeais. J'étais avec des amis qui me faisaient rire matin, midi, soir. C'était la thérapie du Saint-Esprit. Être parmi des gens qui rient, être parmi des gens qui jouent à des choses qui t'ont oublié, que tu as perdu quelqu'un. Mais la chair aime que tu y penses. Si tu n'y penses pas, tu n'as pas aimé. Oh, vous pensez que souffrir c'est ça aimer quelqu'un? Si tu souffres pas, tu n'as pas aimé. Tu dois souffrir, donc tu devais rester comme ça jusqu'aujourd'hui. Pour que Dieu dise que j'ai aimé. Et c'est ce que vous avez des fois dans la vie. Vous n'obéissez pas à l'esprit parce que vous avez peur du regard des hommes alors que c'est vous qui allez mourir. Et ils vont encore vous enterrer. Ils vont te dire, pourquoi tu étais triste comme ça, hein, toi aussi? Frères et sœurs. Et quand tu veux être consolé par l'esprit, tu dois faire vraiment comme un malade. Tu vas voir que à ton médecin, tu dis tout. Des choses même que tu ne dis pas à ton mari, tu ne dis pas à ta femme, que tu ne dis pas à tes enfants. Tu lui dis tout. Il te dit enlève les vêtements, tu enlèves. Fais ça, tu fais. Parce que tu sais que ta vie est dans ses mains. Quand tu as une douleur profonde, tu dois t'exposer à 100% au Saint-Esprit. Tu dois poser toutes les questions que tu veux poser et ne pas faire l'hypocrite. Si même tu veux lui poser la question, Seigneur, pourquoi cette injustice? Dis-lui. Si tu as lui posé la question, Seigneur, tu m'as fait très mal, dis-lui. Si tu es à lui dire, Seigneur, je croyais que tu es fidèle, mais tu n'étais pas. Dis-lui tout, parce que même si tu ne le dis pas, il sait que dans le cœur tu le dis. Alors, bimsa rara sanzara. C'est pourquoi Jésus aimait Pierre, parce que Pierre ne cachait rien dans le cœur. Jésus. Il a dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus n'a pas dit, regarde-moi ce cupide. Il a aimé sa sincérité. Quand tu traverses des moments difficiles, ne sois pas religieux, sois sincère.
Dis à Dieu, pourquoi une telle douleur? Pourquoi tu as permis ça? Quel est ton plan? Qu'est-ce que toi tu gagnes dans ça, Seigneur? Pourquoi? Ce sont les questions qui engendrent des grands enseignements. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, la plupart des enseignements de Jésus provenaient des questions. Le problème, c'est que la religion a fait de nous des hommes muets devant Dieu alors que nos cœurs bouillonnent. C'est de l'hypocrisie. Tu lui dis, pourquoi tu as pris mon père et puis tu as pris ma mère? Et pourquoi cette souffrance, Seigneur? Pourquoi? Donc moi je suis venu souffrir sur la terre. Tu dois m'expliquer si c'est ça ma destinée. Comme ça je ne cherche pas à réussir. Dieu aime celui qui prie comme ça. Il va dire, calme-toi, attends, j'ai des projets de bonheur pour toi. Mais ça c'est le projet de bonheur. Ça c'est le bonheur. Où est le bonheur dedans? Dis-moi vraiment où est le bonheur. Mais même si tu ne le dis pas, tu le dis déjà dans le cœur. Dis-le seulement, non? C'est alors qu'il va t'enseigner. Lis tel passage, regarde ceci, regarde cela, regarde ceci, regarde cela. Et il va t'enseigner, il va te conseiller, il va t'enseigner.